Bonjour, voici la 20e synthèse rétrospective des vidéos numéro 292 à 307 pour cette 20e synthèse. Donc, ces dernières vidéos qui ont été postées sur la chaîne, ces synthèses rétrospectives qui vous permettent de retrouver rapidement les sujets qui pourraient vous intéresser et qui sont toutes dans une playlist synthèse rétrospective d'ailleurs. Alors, elles sont toujours le moment pour moi de vous rappeler les grandes idées véhiculées ici dans mon approche et de par mon vécu de flamme jumelle, dans ma propre histoire aussi, la façon dont je conçois le phénomène et dont je le décrypte avec tous vos témoignages qui y sont ajoutés aussi, nombreux témoignages bien sûr, mais je pars quand même souvent de ma propre histoire et de mon vécu pour beaucoup de sujets et je vais voir ensuite avec vos témoignages ceux qui concordent et je ne retiens donc que ceux qui concordent avec mon histoire et vos témoignages et puis le reste pour l'instant c'est inexploré, ça ne peut pas être synthétisé, je ne peux pas en tirer de conclusion tout simplement. Et sur ma façon donc de vouloir décrypter le phénomène, le ressentir peut-être même que d'y réfléchir et après le mettre en mots sur les trois domaines, donc spi, psy, phi, spirituel, psychologique et physique. Donc psychologique, c'est la dynamique relationnelle, les égos, le mental. Le physique, c'est l'énergétique, c'est par là que se résolvent nos séparations, que se font les guérisons. Et le spirituel, c'est la raison d'être de la relation flamme jumelle, bien sûr. Pour moi, pour le préciser d'ailleurs, tout ce qui a opéré comme transformation à un niveau psychologique, ça a été dès les années 2008 à 2011 que ça a vraiment commencé, donc avec janvier 2009, ma nuit noire de l'âme. Je reviendrai sur la différence entre dépression et nuit noire de l'âme d'ailleurs, parce que pour moi c'est différent, même si c'est lié, il y a des similitudes, mais ça se présente vraiment différemment. On est sur 2 degrés très différent de la manifestation de ce que l'on peut vivre de plus difficile au niveau de notre être. Et là, on commençait déjà des modifications bien avant aussi, puisque je suis en ce que l'on appelle travail personnel ou développement personnel sur moi-même depuis vraiment activement l'âge de 21 ans, parce que j'ai été une adolescente très dépressive, une enfant malade, pas très malade, mais quand même sévèrement malade sur des périodes de longue durée. Et puis donc très dépressive. Et à 21 ans, j'ai bien commencé déjà un travail personnel, développement personnel sur moi. Je baignais bien sûr dans la naturopathie et dans tout ce qui était attention à la psychologie de l'être, à ses émotions, à ce que l'on ressent. Ce n'était pas nouveau pour moi, mais j'ai commencé à un niveau personnel à l'âge de 21 ans. Et puis, bien sûr, tout mon vécu, notamment avec le père de mes enfants, a entraîné encore des changements vraiment radicaux, de fond. Et entre 2008 et 2011, le travail intensif à un niveau psychologique, émotionnel, énergétique aussi, c'est vraiment fait. Le travail spirituel a été approfondi parce que c'est quand même le travail de toute une vie. Au moment où mon jumeau est arrivé de loin, avec plusieurs milliers de kilomètres pour qu'il arrive ici, donc en 2011, mais sans que je ne le sache, c'est-à-dire nous étions assez proches physiquement là aussi. D'ailleurs, je me rendais à certains endroits où il était, mais je ne le savais pas à l'époque. Et entre 2011 et 2015, première fois où je l'ai rencontré, où on s'est serré la main, où on s'est connu, et non pas reconnu, puisque c'est arrivé 7 mois après, il y a eu tout un tas de transformations à un niveau spirituel, là, je dirais. Et depuis la rencontre et la reconnaissance en 2015, je dirais que c'est toute la part énergétique, physique, physiologique qui est en train de se transformer complètement aussi. Donc, vous voyez, des étapes psychologiques avant, le spirituel pendant, mais sans savoir qu'on était là l'un et l'autre et à distance, et le physique, énergétique, maintenant, depuis qu'il y a eu reconnaissance. Ça, c'est intéressant. Quelque part, j'en reparlerai sûrement. La raison pour laquelle il a fait tant de kilomètres aussi, pour vous raconter un petit peu ici, est exactement la même pour lui dans sa vie extérieure que pour moi dans ma vie personnelle à l'intérieur. Donc ça, c'est très amusant et non pas un hasard. Encore une fois, il y a les mêmes obstacles, les mêmes embûches, mais il va plus vite. Je dirais même que toutes mes problématiques ont été divisées par 2 pour lui, c'est-à-dire 2 fois moins de temps. Et nous cheminons en parallèle dans la même direction
au niveau de tout ce qui est vie extérieure, on va dire, dans ce que nous faisons l'un et l'autre à l'extérieur, exprimé différemment. Nos personnes sont complètement à l'opposé sur énormément de points, c'est peut-être pas du 100%, pardon, mais c'est énorme quand même. Et nous pouvons de plus en plus converger donc dans une configuration de duo quand même qui reste avec de forts obstacles à un niveau idéologique et sociétal, donc lui plus par son entourage et par ses croyances personnelles, mais qui semblent bien déjà avoir évolué, et moi plus par mon positionnement idéologique depuis toujours, depuis toute petite, de par les croyances familiales, très différentes des croyances habituelles que tous les êtres humains ont, donc très originales, on va dire. Et puis, à un niveau personnel, moi, je dois encore terminer de transformer ça quand lui, au niveau de son environnement, il doit encore se détacher de cet environnement pour pouvoir s'affirmer, mais on évolue vraiment en parallèle avec les mêmes difficultés problématiques en convergeant dans une même direction pour un même sujet pour lequel nous sommes venus tous les deux vraiment sur Terre. C'est assez évident et flagrant. Et c'est là où se situe l'énergie vraiment d'obstruction, l'obstacle le plus grand. C'est le moment aussi pour moi, ces synthèses, de vous remercier pour tous vos commentaires, vos réflexions, vos mails, vos suggestions, vos questions, vos témoignages. Vous pouvez toujours donc envoyer tout cela, même si je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, bien sûr, encore plus qu'avant. Et depuis le début de la chaîne, c'est arrivé très rapidement qu'il y ait eu beaucoup de mails. Donc l'adresse pour m'écrire, toujours fj.cosmictwins@gmail.com. N'hésitez pas à mettre en gros, en grande lettre dans votre objet de mail consultation si c'est votre demande. Bienvenue également à toutes les nouvelles abonnées et à tous les nouveaux abonnés, bien sûr, puisque ça continue tranquillement. Bien que ce ne soit pas mon but, ça me fait très plaisir qu'il y ait du monde qui regarde cette chaîne, même au-delà des abonnés, parce que ça veut dire que les informations que je souhaite vous donner ici, avec tout mon cœur et toute mon énergie aussi mise dans cette chaîne, ces informations sont entendues par de plus en plus de monde. Et dans la période terrestre que nous traversons, il me semble que c'est important, y compris pour pouvoir complètement incarner cet amour inconditionnel, universel, seul avec un autre et auprès de tous les autres êtres humains. Voilà qui est important pour moi. Et bien sûr, plus vous relayez ces informations, plus vous vous transformez aussi, et mieux c'est. Merci également très chaleureusement pour tous vos dons, bien sûr, ces dons du cœur pour les personnes qui, une fois de temps en temps, quelle que soit la somme, ont envie de cliquer et de faire ce geste, bien sûr. Et tout cela va sur l'association. Ce sont des dons qui serviront donc à appuyer les projets qui sont en lien avec tout ce que l'on peut faire ici, de mise en place des guérisons, mais à un niveau plus concret, de se voir toutes et tous ensemble dans certains endroits, certains événements, certains ateliers, voilà, je voulais dire, et tout cela servira aussi à ça. Donc n'hésitez pas, et il n'y a pas de petites sommes. Tous les dons qui s'additionnent, bien sûr, comme on dit toujours, les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières, et toutes se jettent dans la mer pour faire un grand océan. Commençons ici donc par la vidéo numéro 292, 34 minutes pour celle-ci, où je fais la différence qui me semble de taille quand même et importante à considérer entre manipulation, le manipulateur ou la manipulatrice, et la personne perverse narcissique, l'individu pervers narcissique, que l'on appelle souvent aussi manipulateur pervers narcissique, parce qu'il est à la fois dans sa perversion narcissique et dans la manipulation. Mais ça n'est pas le cas du manipulateur, et il est bon de ne pas coller des étiquettes à tout va de pervers narcissique à toutes les personnes qui effectivement seraient bien manipulatrices, mais pas forcément pervers narcissiques, bien sûr. Vidéo numéro 293, 13 minutes pour ce post-audio flash, donc comme ces vidéos de résumé, synthèse condensée que je ferai régulièrement.
C'est une synthèse de la vidéo numéro 64 du 27 février 2018 où là vous avez en plus grand, en plus long aussi un tableau PDF qu'il n'y a pas dans cette vidéo numéro 293. Donc si vous voulez compléter, vous pouvez vous reporter aux vidéos numéro 63 et 64 sur les 7 relations d'âme. Et la différence dans la 63 que je fais aussi entre les âmes sœurs, relations karmiques et flammes jumelles, bien sûr. 3 vidéos intéressantes, cette 293 étant une synthèse. La vidéo numéro 294 de 12 minutes, donc, qui est le premier post audio de cette série Mima que j'ai démarré il y a 15 jours. Nous en sommes à la 3e aujourd'hui, qui est une série destinée à réfléchir ensemble sur les autres façons que certaines et certains ont sur la toile de voir la relation flamme jumelle, parfois même d'autres propos que flamme jumelle, mais qui sont du domaine spirituel et qui peuvent influencer sur notre notion du parcours et de la relation. Donc c'est un petit peu le vrai faux, d'accord, pas d'accord, ça résonne pas, il y a confusion, c'est une interprétation erronée. Pour moi, toujours de mon propre point de vue, mais surtout pour vous amener aussi à exercer votre esprit critique, parce que il y a pléthore de vidéos sur YouTube, j'appelle ça le fast-food de la vidéo, où on aime que ce soit rapide pour en manger. Ça n'est pas forcément toujours de qualité, et puis on ne se rend pas compte que l'on nourrit son cerveau parfois de pensées qui ne sont pas tout à fait adaptées, qui ne sont pas correctes, ou qui sont même parfois des pensées poison aussi. Donc plutôt prendre une seule vidéo, la décortiquer, l'analyser, surtout si vous ne connaissez pas bien l'auteur, et puis voir si ça résonne pour vous ou pas. Et là, ce sont des propositions issues de vidéos XY que l'on voit ici ensemble pour réfléchir et avoir un esprit critique. La vidéo numéro 295... Alors, pardon, oui, pour la Mima numéro 1, la 294, vous avez 6 propositions: la séparation, la souffrance, être ou ne pas être flamme jumelle sur Terre, c'est quoi la source, est-ce que toutes les âmes sont dédoublées, et est-ce que l'âme est visible à l'œil nu. Ça, c'était juste pour sourire un peu, un petit clin d'œil. Pour la vidéo numéro 295, 21 minutes, elle s'intitule « Si le runner fuit, c'est que le chaser bloque ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont la même problématique de fond, mais ils l'expriment différemment. L'un par le mécanisme d'évitement, l'autre par le mécanisme de contrôle. Ça, vous le savez maintenant sur la chaîne. Ça, la séparation a ses raisons et ses explications, et des deux côtés. Elle est due aux deux côtés. Il n'y a pas un seul des deux qui bloque et un seul des deux qui effectuerait ces transformations en regardant l'autre qui bloque et en râlant d'ailleurs parce que l'autre ne ferait pas son travail entre guillemets. Voilà pour cette numéro 295. La vidéo numéro 296, 26 minutes. Pourquoi le chaser bloque de son côté, donc dans la continuité, en pensant d'ailleurs ce chaser ou cette chaser, homme ou femme, qu'elle ou il est la seule à se donner du cœur à l'ouvrage, toujours. Vidéo numéro 297, 30 minutes. Là, c'était pour vous parler assez succinctement. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir pour le peaufiner et le détailler encore. Mais ici, en 30 minutes, donc, j'ai vu avec vous succinctement l'évolution des polarités yin et yang de l'un et de l'autre au cours de la séparation, comment elles évoluent par rapport à la personnalité de départ que l'on avait l'un et l'autre, et comment tout cela s'équilibre au cours de ce processus de compensation pendant la séparation. La vidéo numéro 298, 33 minutes, pourquoi les jumeaux ont besoin d'ajuster leurs énergies. Je vous reparle ici des quadruples ajustements que nous avons besoin de faire dans nos duos. C'est à aller écouter avec beaucoup d'attention. Nous sommes ici dans le domaine physique énergétique, donc dans cette vidéo numéro 298. Vidéo numéro 299, 23 minutes sur la PPI, pour le dire plus succinctement, la pensée perverse inversionniste, qui est pour moi un des plus grands, sinon le plus grand fléau terrestre,
invisible, cette pensée poison, comme l'appelle Paul-Claude Racamier, qui est à l'origine depuis 1986 de l'identification de la perversité mentale, de la perversion narcissique, donc, et ce véritable fléau terrestre invisible, indiscernable, indétectable, pour qui ne l'a pas vécu de l'intérieur et longuement, parce que même pendant plusieurs années, on peut ne pas comprendre, ne pas la détecter, ne pas réaliser ce qui se passe, la destruction engendrée, une pensée poison, cette pensée perverse inversionniste qui n'a l'air de rien au premier abord et qui pourtant programme nos cerveaux et souvent pour longtemps. Exercez votre esprit critique sur tout ce que vous entendez, surtout ici dans les vidéos YouTube, surtout ici dans les vidéos YouTube dans la bulle flamme jumelle. C'était aussi mon souhait à vous communiquer cela dans cette vidéo numéro 299. Vidéo numéro 317 minutes, donc qui était la synthèse et un retour, un prolongement des vidéos numéro 295 et 296 pour vous dire que Runner et Chaser œuvraient à la réunion, c'est-à-dire que les deux, chacun de leur côté, à leur façon, avec leur personnalité qui s'équilibre, sont en train d'emmener le duo vers cette convergence pour l'emmener vers la réunion et qu'il n'y a pas un seul des deux qui a le pouvoir de débloquer la séparation. Les deux évoluent et se transforment en osmose. Je préfère d'ailleurs cette expression à l'expression vase communicant parce que vase communicant, c'est un petit peu différent finalement. On fera une petite vidéo sur la différence entre vase communicant et transformation en osmose. Vous savez que j'aime bien être précise. Vidéo numéro 301, c'était la deuxième post audio de la série Mima, 20 minutes, donc avec 8 propositions. Les flammes jumelles sont-elles des âmes divisées en deux moitiés? Vous avez déjà la réponse, je pense, si vous connaissez bien la chaîne YouTube. Le yin-yang serait-elle des forces qui s'opposent? La souffrance doit-elle faire partie du chemin? Est-ce que le chaser a le pouvoir de mettre fin à la séparation? Ça, on l'a vu plus ou moins déjà en vidéo avant. J'en reparle encore d'une autre façon dans cette vidéo numéro 301, série Mima numéro 2. Donc, la séparation des flammes jumelles est-elle... La séparation dans un duo est-elle un indice que l'on est flamme jumelle? Ça, vous verrez ma réponse, mais beaucoup la connaissent déjà. Est-ce que c'est un lien magique? Vous savez que c'est l'amour qui est magique. Dire que ce lien est magique pourrait déjà commencer à être un petit peu manipulateur. Et puis, est-ce que Chaser et Runner vont tous les deux faire leur nuit noire de l'âme? Grande question, vous le verrez dans cette Mima numéro 2 donc. Numéro 302 pour ce post numéro 302 de 13 minutes. La différence que je fais moi aujourd'hui dans toutes les mises à jour, dans ma progression ici depuis 1 an sur la chaîne, différence entre âme jumelle et flamme jumelle. Et c'est intéressant aussi, on pourra revoir les différences avec la relation avec une personne perverse narcissique, alors peut-être plus sur des documents écrits que je prépare aussi, au niveau énergétique, puisque difficile de le faire au niveau du mental, de l'émotionnel et des sentiments. Vidéo numéro 303, la différence entre l'ouverture des chakras, le taux vibratoire et le niveau vibratoire, 12 minutes pour cette vidéo courte. La vidéo numéro 304, quand l'amour fait s'arrêter le temps pour tous les amoureux. Oui, je parle beaucoup d'amour ici, je pense que finalement ce serait le résumé. Cette chaîne YouTube est une chaîne où l'on ne parle que d'amour et de l'amour qui fait s'arrêter le temps aussi. Vidéo numéro 305, donc identification des ressentis énergétiques chez les jumeaux. Là, vous pouvez aller écouter tout cela en 22 minutes. La vidéo numéro 306, 21 minutes. Sommes-nous toutes et tous flammes jumelles? Pourquoi dans mes arguments? Quelle est ma conclusion? De manière un peu plus étendue, ici en un post audio de 21 minutes. Et puis la dernière de cette série, la vidéo numéro 307, qui est déjà le 3e post de la série Mima.
tous les dimanches. Donc, il peut y en avoir une de plus si nécessaire, puisque les questions arrivent aussi par mail avec j'ai entendu ça, je voudrais que vous fassiez un commentaire, un droit de réponse, elle a dit ça sur les flammes jumelles. Ne vous énervez pas, c'est normal quand on ne vit pas cette relation, qu'on ne comprenne pas et qu'on veuille la ramener à des choses connues. Ça, c'est un mécanisme conditionné très spécifique de l'être humain, très courant. Quand on ne connaît pas une chose, on veut toujours ramener à quelque chose de connu. Donc j'ai déjà mis ma 4 et Mima 5 de près, je pense, avec toutes les questions posées, en plus de ce que je peux relever, moi, dans certaines vidéos sur la toile, dans le sujet flamme jumelle. Ça n'est pas une critique pour dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est un relever certaines informations et certaines propositions, certains concepts énoncés pour exercer notre esprit critique toujours dans ces séries Mima. Donc la numéro 307 de 31 minutes vous faisait là aussi 8 propositions. Est-ce qu'il y a des signes infaillibles pour reconnaître la relation flamme jumelle? Est-ce que la reconnaissance se fait par le regard uniquement? Est-ce que l'on ne ressent plus les contraintes du quotidien quand on se rencontre en tant que flamme jumelle? Est-ce qu'on se reconnaît ou pas au niveau... Alors, est-ce que le fait de se reconnaître ou pas dans une relation spécifique empêche d'avancer? Vous verrez quel est mon propos là-dessus. Est-ce que la rencontre flamme jumelle est attribuée au hasard? Est-ce que les flammes jumelles ne se connaissent pas l'une l'autre? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Le propos est vague. Pourquoi ça peut être mal interprété et pourquoi à un niveau de l'âme, puisque c'est une seule âme chez les flammes jumelles, ça ne résonnerait pas. Et puis encore, ces mots de crise, matériel traumatique et dysfonctionnement en une seule phrase, qui sont même à un niveau vibratoire tout simplement, sans décortiquer à un niveau mental, de basse vibration et qui répétés jour après jour, vidéo après vidéo, ne nous emmènent pas vers des plus hautes vibrations tout simplement. Et pour terminer, la confusion entre flux énergétique et émotion et la différence que je fais entre énergie et information succinctement dans cet audio Mima numéro 3 de cette vidéo numéro 307. Merci encore à vous d'être là, d'être enthousiaste, de mener aussi vos parcours avec beaucoup de courage et de foi. Parce qu'il en faut, on est dans des grands changements encore, là on est un petit peu bloqué depuis la fin d'année, c'est vrai au niveau des énergies, ça correspond aussi à un niveau climatique aux énergies ralenties de l'hiver, toujours, décembre, janvier, encore un petit relent en février, on fonctionne moins vite, on est un petit peu séparés même au niveau énergétique de nos jumeaux, beaucoup de témoignages dans ce sens-là, moins de ressenti de l'autre. Et puis un grand merci encore et toujours pour tous vos dons. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. Ravi de pouvoir vous apporter des informations ici. Et on continue dans la joie et la bonne humeur, en haute vibration pour la suite. À très bientôt.